Résistance. Qu'est-ce que ça te dit pour toi, le mot résistance? Moi, j'ai fait une petite réflexion sur le mot résistance, puis résister, c'est de ne pas y aller, c'est de ne pas laisser aller, c'est de retenir les choses, c'est quasiment même de mettre une armure, puis de dire, OK, je suis prête, je suis au combat, je suis tout le temps prête au combat. Résister à ce qui peut être présent présentement, à ce qui est. Si tu vis une émotion, puis que tu résistes à cette émotion-là, elle ne vivra pas pleinement et tu ne verras pas ce qui se cache derrière l'émotion. Tu es en résistance. Si tu vis quelque chose au travail ou dans ta famille ou à travers une situation, peu importe laquelle, puis que tu es en résistance en rapport à ce qui est en train d'arriver, tu n'es pas en train d'accueillir ce qui est en train d'arriver, bien, il y a des possibilités que tu commences à contracter ton corps. Il y a des possibilités aussi que tu commences à développer des scénarios. Mais au bout du compte, est-ce que tu n'es pas en train de te juger et de voir le tort de toi dans tout ça? Quand on résiste, on n'est pas dans l'accueil, dans ce qui est. C'est comme si la fleur au printemps qui est prête dans son petit bouton de fleur puis qui dit je résiste, je ne veux pas éclore. Et elle ne deviendra jamais fleur. Elle va faner avant même d'éclore. Résister comme une fleur qui ne veut pas ouvrir ses pétales. Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice éveilleuse à la magie d'être soi. Être soi, justement, c'est d'accueillir ce qui est. Quand on est en résistance, prendre conscience simplement de où tu es en résistance, dans quelle sphère de ta vie ou dans quelle situation qui se passe présentement que tu es en résistance. Résister d'être l'épanouissement de ce que tu es. Résister dans un point de vue dans le point de vue que tu es face à une situation. Résister sur ce qui est. Si tu vis une émotion puis tu ne veux pas la laisser sortir, cette émotion-là, la vivre, la regarder, tu résistes. Tu dis non, 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 pas tout de suite, non, 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 pas tout de suite, non, 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 pas tout de suite. Est-ce que ça te permet d'être? Est-ce que ça te permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi? Non, sûrement pas. Puis si on résiste, mais tu veux laisser aller, on est comme dans le tirage du câble, quand on était enfant, tu sais, on tire le câble. Deux parties qui tirent le câble. Puis là, ça joue comme ça joue comme ça. Mais si, exemple, les deux parties tirent, on reste dans la neutralité. Mais ça prend énormément d'énergie à vouloir laisser aller, puis en disant non, 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 je vais résister encore. Puis en résistant, puis en voulant laisser aller, puis que tu es en combat là-dedans, mais on est comme dans le tirage de câble, où est-ce que, même si tu essaies de tirer d'un bord ou de l'autre, on reste dans une neutralité et ça prend énormément d'énergie. Posez-vous pas la question de savoir pourquoi vous êtes si épuisé si tu es toujours en résistance. Quelqu'un t'appelle pour te dire « Hey, j'ai quelque chose à te demander », puis là, toi, tu fais comme « Ah oui, mais c'est quoi? Je sais pas, je sais plus, je peux-tu vraiment? » Ou bien quelqu'un t'appelle, tu as fait un projet ou tu as rendu un travail ou tu as un ami, puis là, tout ce que tu t'attends, c'est que ça soit genre « J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? » Tu sais, combien de fois est-ce que ça peut arriver ou est-ce que tu es en résistance puis que tu dises tout de suite sur la défensive de dire « J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? » Puis en même temps, la résistance, c'est la résistance de ce qui arrive ou de ce qui est. Tu es prête à épanouir, tu es prête à t'éclore de ton toit supérieur, de ton énergie, de ta luminosité. Puis là, tu fais comme « Ah, oh, j'ai peur, je suis pas sûre, je sais pas. » Puis là, tu mets plein de doutes parce que où la résistance, il y a sûrement le doute et sûrement la peur. Est-ce que tu es prête à laisser la résistance de côté? Puis d'aller observer ce qui fait que tu es en résistance, puis simplement de prendre conscience que tu es certainement en résistance dans certaines choses, puis de dire, je suis prête à laisser aller maintenant. Je suis prête à laisser être ce qui est au lieu de résister. Autant l'épanouissement que faire vivre une émotion, peu importe quelle elle est,
qu'elle est, la joie ou la peur ou la tristesse ou les pleurs. Mais si l'émotion n'est pas vécue, elle est étouffée à l'intérieur de soi. Et si elle est étouffée à l'intérieur de soi, elle va probablement se convertir en mots MAUX dans ton corps physique. Résistance, laisser aller. Alors, est-ce qu'on est prête maintenant à accueillir ce qui est? Accueillir ce qui est avec notre cœur. De dire, OK, c'est ça, c'est là, c'est présent. Si j'enlève toutes les définitions que je peux donner à la situation, est-ce que je suis toujours dans la résistance ou je suis maintenant dans l'accueil? Si je peux enlever tous les jugements, les définitions, les points de vue que j'ai sur ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je vois maintenant? Du renouveau, de la renaissance, un nouveau point de vue, des nouveaux horizons, des nouvelles possibilités. Quand on résiste, on a tellement d'efforts à résister qu'on est tellement focus là-dessus que c'est difficile de voir puis d'être attentif à ce qui peut arriver d'autre. Quand tu fais quelque chose qui est difficile ou qui est plus... tu as besoin de plus d'attention ou de plus des efforts à cette action-là, est-ce que tu es concentré à tout ce qui se passe autour? Est-ce que tu es ouvert à regarder ce qui se passe autour de toi? Probablement pas. Quand on est focus sur quelque chose, ben, on ne voit pas ce qui se passe autour. Mais quand on est dans notre résistance, c'est la même chose. Être rigide. On a parlé dans une autre vidéo, souplesse et rigidité. Résistance est aussi égale à une rigidité. Parce que quand que je résiste, comme je disais tantôt, je suis comme en combat, je suis dans une raideur, je suis dans une rigidité. Je ne suis pas dans une souplesse d'accueillir, je ne suis pas dans un accueil de moi, un accueil de la situation. Puis accueillir, est-ce que c'est aussi acceptation ou accueillir? Pour moi, sortir de la résistance, c'est d'accueillir. C'est pas d'accepter la situation, c'est d'accueillir la situation. Accueillir avec son cœur et non accepter avec son mental. Alors, juste faire une analyse sur qu'est-ce qui fait que je suis toujours en résistance dans cette situation-là? Est-ce que je suis prête à accueillir ce qui se passe dans cette situation-là pour voir et ouvrir plus mes horizons? Plus des nouveaux choix de possibilités. M'ouvrir à des nouvelles possibilités. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, partage, aime ma chaîne, pèse sur la cloche pour que ça sonne dans ta petite cloche pour que tu puisses recevoir mes nouvelles notifications quand j'ai des nouvelles vidéos. Et ne résiste pas et sois dans l'accueil de recevoir mes nouveaux vidéos. C'est super drôle. Alors, je te dis, j'espère que ça a de la valeur pour toi, cette vidéo, parce que pour moi, de te parler de résistance, c'est dans une situation particulière qui me parle présentement que je suis en résistance de justement éclore la fleur, l'épanouissement. C'est comme si au printemps, l'arbre retenait tous ses bourgeons au lieu de les faire éclore. Est-ce que tu es prête à justement éclore au lieu de rester en résistance puis de rester fermée? Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Ouais!